C'est l'heure du conte. Nous allons compter le monde. Bod badang biso, bod badang bizabo, amanyum vende tuku bod bivo. Basonu mabalu isuma mona dia bilunga bilunga binkusa nkusa bilunga isuma longo mona tilena nyia ga 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 dame de kezila mono nonem vende taku bibe makuro yong. Benemberi ne mami yakoba esumanga kurumbera beza imberi nakobo melumana misili misili biso. Ga 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 kuroyanga babazango ngome kuroyanga babanyo bakubang bale suma kuroyanga Gyande. Excusez-moi, je me retrouvais déjà en Afrique. Hein. En fait, je me pensais en Afrique. Quand on dit Gyande, ça veut dire bonjour. Et ceux qui écoutent disent Yé. Gyande. Gyande. Ça veut aussi dire histoire, raconte. Ga 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 kuroyanga babazanga ngongombe kuroyanga Gyande. Gyande. Mon grand-père nous disait que les contes nous permettent de voir les choses au-delà du visible, d'entendre les choses au-delà de l'audible. Et moi, un beau jour, j'ai vu le Québec comme s'il était un être humain. Et la poitrine du Québec se retrouvait dans la région du centre. Et dans le centre du Québec, il y avait le cœur qui battait. Un petit cœur. Ting, 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 ting. Ga 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 kuroyanga babadanga ngongame kuroyanga bako borba kabangale zuma kuroyanga Gyande. Le conte nous permet de voir le monde au-delà du visible, disait mon grand-père. Et comme j'ai vu le Québec comme un être humain, avec sa poitrine dans la région du centre, avec le petit cœur qui battait, et là, dans cette région du centre, plus précisément sur le mont Arthabasca, il y avait des animaux de toutes sortes qui peuplaient le Québec. Et ces animaux-là, ils allaient bientôt mener une bataille pour défendre le cœur du Québec. Ga 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 kuroyanga babatanga ngongome kuroyanga baba borba kabang bale sum kuroyanga sumalonga mona diabilunga kuroyanga Gyande. Vous allez me poser la question de savoir les animaux voulaient défendre le Québec contre qui? Non, rassurez-vous, je ne fais pas de la politique, hein. Je ne suis qu'un conteur. Les animaux allaient défendre le Québec contre les humains qui avaient un projet de construire une bâtisse sur le mont Arthabasca, en plein cœur du Québec. Et là, parmi ces animaux qui allaient défendre le cœur du Québec, il y avait d'abord l'écureuil. L'écureuil se dit, mais voyez-vous, moi j'ai fait le tour de cet humain. Je suis passé par derrière, par devant lui, je me suis même perché au-dessus de sa tête. Laissez-moi vous dire, c'est quelqu'un qui est peureux, il a tellement peur qu'il faut l'effrayer. Et je m'en occupe. Je serai le premier à aller l'effrayer.
Gandé. Gandé. L'écureuil de s'en aller, tac, 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 de tourner tout autour de l'homme, de retourner, mais il n'est jamais reparti rendre compte aux autres animaux. Parce que le lendemain, les autres animaux de loin n'avaient pu que voir la belle perruque, la belle fourrure de l'écureuil qui était cintrée et qui séchait au soleil. Ils ont compris que l'écureuil n'avait pas pu dompter l'humain. Au contraire, sa fourrure avait servait déjà désormais de décoration. Et le chevreuil de dire « Ah, laissez-moi, je sais parler, je sais effrayer les humains, ne vous en faites pas de voir mon allure nonchalante, magnifique, élégante. Laissez-moi aller effrayer l'humain. » Le chevreuil de s'en aller, tac, 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 tac. Là où l'humain était en train de vouloir construire sa bâtisse, le chevreuil de s'en approcher et de reculer, de s'en approcher, de reculer. Et le chevreuil n'est jamais retourné rendre compte aux autres animaux de ce qui lui était arrivé. Et 2 jours plus tard, les autres animaux, de loin, ont vu la peau du chevreuil bien cintrée sur une corde qui séchait déjà. Et ils ont compris que lui aussi, sa peau va servir désormais de décoration à l'humain. Gandé! Gandé! L'ours de se dire, ah, laissez-moi, je suis quand même l'ours polaire. Je m'en vais effrayer l'humain. Attendez, vous allez voir ça. L'ours de s'en aller, d'arriver sur le sommet du mont Athabasca. L'humain n'était pas loin. L'ours de se lever, de s'abaisser, se lever, s'abaisser. Et l'ours n'est jamais retourné faire le point aux autres. 2 jours plus tard, les autres animaux à distance voyaient la peau de l'ours bien cintrée sur une corde et ils ont compris que Gandé, Gandé, l'orignal de dire que bon, puisque l'ours ne revient pas, mais je suis quand même l'orignal. Regardez mon allure. Je suis fier de moi, je suis haut, j'ai de la puissance. Quand je galope là, pour me rattraper, c'est difficile. Je vais donner une belle leçon à l'humain. L'orignal de s'en aller, de tourner tout autour de la montagne, de faire l'autre tour dans l'autre sens et de monter vers le sommet, venir passer à quelques mètres de l'humain, revenir passer. Les autres animaux ont attendu. Ils ont attendu 2 jours. Et l'orignal n'est jamais allé retourner rendre compte. Et quelques jours après, ils ont vu seulement la peau cintrée sur une corde. Ils ont compris ce qui lui était arrivé. Bref, je sais que vous voulez savoir la fin de cette histoire. Alors j'avance un tout petit peu plus vite pour vous dire que il y avait l'aigle. L'aigle de se dire, je sais voir les choses à distance. J'ai de la puissance dans mes pattes. Et l'humain ne sait pas de quoi sont capables mes pattes. Je vais lui donner une bonne leçon. Laissez-moi aller. L'aigle de voler, et tout de suite d'identifier l'humain qui était là en train de tailler déjà ses poutres pour faire sa bâtisse. L'aigle de descendre, de faire un premier tour et de revenir vers le second. 2 jours plus tard, les autres animaux à distance ont vu seulement le beau plumage de l'aigle qui était cintré sur une corde. Et ils ont compris que l'humain avait pu, une fois de plus, dompter l'aigle. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est que toutes les fois qu'un animal se proposait d'aller effrayer l'humain, il y avait un tout petit autre animal dans la gang qui disait « Laissez-moi y aller, laissez-moi y aller, s'il vous plaît, à moi le tour ».
Cet animal-là s'appelle une moufette. Est-ce que vous connaissez la moufette? Regardez. La moufette, c'est un petit animal qui est nonchalant, avec un beau pelage. Quand tu le vois à distance, il est vraiment inoffensif. Hein? Et c'est lui qui, toutes les fois qu'il y avait la possibilité de lever sa patte, de dire « laissez-moi y aller, laissez-moi y aller ». Les autres lui disaient « oh, toi petite moufette nonchalante, paresseuse, d'où savoir tout au plus, qu'est-ce que tu peux faire à un humain? Regarde tel qu'il est, regarde comment il travaille, regarde comment il donne des coups. » Regardez. Lorsque la quasi-totalité des animaux étaient passés déjà et ne revenaient pas, la moufette s'est dit « à moi le tour d'y aller ». Le conte nous permet de voir le monde au-delà du visible. Gap, 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 gap. C'était la petite moufette qui s'avançait vers l'humain. Elle balançait sa queue de gauche à droite avec son pelage, des rayures noires et blancs. Il s'est approché de l'humain à quelques mètres. Il s'est arrêté et l'humain de voir, de dire « waouh, quelle beauté !» La moufette de faire le tour de l'humain. Et l'humain de continuer à poser son regard sur la moufette, de se dire « waouh, quelle beauté !» Gap, 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 gap. La moufette de s'en approcher de quelques mètres. L'humain de dire ouh, il ressemble à la fois à un chat, non pas à un chat, à une petite souris, non pas à une souris. Waouh, je peux-tu le caresser par exemple? Et l'humain de s'en approcher, de tendre sa main, et là la moufette de tac, de faire un beau petit jet de pipi. Ah, de pipi. Ah, je sens qu'il y a des Québécoises ici. Regardez, la moufette de faire un beau petit jet de pipi sur l'humain. Ça sentait fort. L'humain tout de suite a retourné la face de l'autre bord. Ça sentait tellement fort et tellement mauvais que tout de suite, il a dévalé la pente du mont Arthabasca pour chercher de l'eau, une rivière, pour pouvoir se laver. Il s'est lavé des heures et des heures durant. Ça ne partait pas. Il a remonté la pente. Il s'est parfumé de toutes les façons. L'odeur ne partait pas. Et je peux vous assurer que tout ce que vous voyez sur le mont Arthabasca, là, ça a pris du temps pour que l'humain revienne construire. Ah oui, c'est dans un rêve. Ce n'était que dans un rêve que j'ai vu ce conte-là. Comment les humains défendaient le centre du Québec, qui était le cœur de la province. Ga 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 ga. Nous venons de compter le monde avec Essoumalon, le griot des temps modernes.